Bon week-end et salut à vous tous. Je suis très ravi de méditer la parole de Dieu ce matin avec vous. Alors aujourd'hui, nous serons dans l'Ancien Testament et la 5e leçon de notre série intitulée « Il n'en avait pas l'air » portera sur la vie de Ruth. Alors, tenant compte des messages reçus de certains parmi nous qui ont souhaité, avant de faire du sport, des travaux ménagers ou autres activités, de commencer leur week-end avec une méditation, nous avons ramené votre émission désormais à 6 heures. N'oubliez pas de partager au maximum autour de vous pour édifier des âmes et sauver des vies. Alors, Ruth, une païenne, nous sommes dans Ruth chapitre 1er à partir du verset 15. Devenue très tôt veuve dans une belle famille monothéiste où la mort s'est abattue tel un ouragan sur une maison en carton, emportant son mari, son beau-frère, son beau-père, enlevant ainsi toute possibilité à sa belle-mère Naomi d'avoir un fils, à lui donner plus tard pour susciter une descendance à son défunt mari, se trouve obligé de faire un choix entre, d'une part, suivre sa belle-mère dont la survie était incertaine et oublier la possibilité de se remarier, c'est-à-dire d'être restauré, et d'autre part, de rester avec ses dieux et son peuple et trouver quelqu'un qui lui redonnerait la joie, l'honneur et le bonheur du mariage. Première chose, ce n'est pas parce que tu confesses de ta bouche le Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel que le malheur ne peut pas t'atteindre. Non, car même pour le juste, la Bible déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Alors, face à ce choix, elle décide de tout abandonner et de suivre sa belle-mère Naomi. Mais, une fois arrivée à Bethléem et pendant tout son séjour, elle a été considérée ou identifiée comme la Moabite, une étrangère, alors qu'elle avait renoncé à ses origines. Si dans le temple, le parvis a été aménagé pour créer un espace appelé le parvis des païens, c'était à cause des origines. Écoute, deuxième chose, les hommes essaieront de te coller une étiquette pour t'écarter ou te rabaisser. Regardez, à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange dira à Marie qu'Élisabeth, sa mère, n'a pas été appelée une servante de Dieu ou une juste de Dieu par ses voisins, mais elle était appelée Élisabeth la stérile. Au regard de ses origines, Ruth n'avait pas l'air de quelqu'un qu'on pouvait intégrer dans le plan divin. Et ce ne sont pas des vierges qui manquaient chez les Juifs, mais de cette veuve étrangère idolâtre, la parole de Dieu annonçait depuis les jardins d'Éden, disant que la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent, a trouvé un canal pour continuer son bonhomme de chemin. Car Ruth avait donné naissance à l'un des ancêtres d'où est issu le Shiloh promis. Car ma Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 28, « Dieu a pris les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Combien de fois n'avons-nous pas érigé en mur les origines d'une personne pour la maintenir isolée d'une ou telle autre raison? À cause de l'héritage, les fils de Galad avaient chassé Jephthé parce que de par son origine, il était né d'une concubine. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. À la croix, Christ a détruit le mur. Car ma Bible déclare, il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Écoute la bonne nouvelle. À la croix, Christ a mis fin à tout système qui privait les hommes du salut, faisant d'eux des étrangers aux alliances. Tu n'es plus un étranger, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors pour notre 6e leçon, nous resterons encore dans l'Ancien Testament. Parce que la 7e leçon, qui marquera la pause pour cette série, sera dans le Nouveau Testament. Abonnez-vous et partagez au maximum. Vous pouvez nous écrire grâce aux coordonnées qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous allons vous lire et vous répondre dans un meilleur délai. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous le samedi prochain, mais ça sera à 6 heures sur Amazing Grace Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.